just want to have a chat. I promise this is a safe place. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des films sortis en 2020 et au-delà qui ont atteint des jalons importants au box-office avec un budget ne dépassant pas 30 millions de dollars. Nous excluons Taylor Swift The Eras Tour parce que, bien que le film lui-même n'ait pas coûté beaucoup d'argent, il est issu de la plus grande tournée de concerts de tous les temps. Il ne s'agit donc pas d'une production à petit budget. You want the job or not? How's the pay? Not great. Numéro 10, Godzilla Minus One. あいつの未来を守ってやりたい。Le film Godzilla de 2014 avait un budget de 160 millions de dollars. Godzilla contre Kong a coûté 200 millions. Godzilla Minus One a été produit à une échelle beaucoup plus petite, mais en regardant le film, on n'aurait jamais estimé que le budget était de l'ordre de 15 millions de dollars seulement. Le réalisateur Takashi Yamazaki affirme qu'il était même inférieur à ce qui a été rapporté. J'imagine que les réalisateurs ont économisé de l'argent en se concentrant davantage sur les personnages humains qui sont si convaincants que le public ne se demande pas constamment « Mais il est où Godzilla ?» Cet équilibre a fait de Minus One un succès international, écrasant plusieurs films hollywoodiens à son arrivée dans les cinémas occidentaux. Numéro 9, La Main. Look, does anyone else want to volunteer? I'll do it. Et on est là? Les films d'horreur ont généralement des budgets plus modestes, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le genre s'est avéré si fiable au box-office. Même pour un film d'horreur, La Main avait un budget étonnamment bas de 4,5 millions de dollars. Les réalisateurs Daniel et Michael Philippou ont débuté en tant que youtubeurs, produisant des vidéos à grand renfort d'effets avec des ressources limitées. Et ça a été un très bon entraînement pour réaliser La Main, qui possède un aspect artisanal à plus d'un titre. Not like hold it. Now say, talk to me. Talk to me. Les performances engagées rendent les effets pratiques et le maquillage d'autant plus authentiques. Propulsé par un bouche à oreille positif, ce succès australien est devenu le film d'horreur le plus rentable du studio A24 à ce jour. Avec 92 millions de dollars, c'est aussi le deuxième film le plus important du distributeur. He's behind you now. You'll split you, pretty boy. I'll split ya! Et quel est le premier ? Eh bien c'est numéro 8, Everything, Everywhere, All at Once. Come on. You may be in grave danger. There's no time to explain. Drôle, palpitant, émouvant et inventif à l'infini, Everything est tout ce qu'un cinéphile peut désirer. Pourtant, c'est un film qui contient tant de choses qu'il est difficile à vendre pour le public et les compétitions. L'expérience des Daniels, qui a bouleversé les genres, a pourtant défié tous les pronostics. Le film a non seulement remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film, mais il a également battu des records au box-office pour A24. Like I said, she's not most people. Ayant coûté entre 14,3 et 25 millions de dollars, Everything Everywhere est devenu le premier film d'A24 à franchir la barre des 100 millions de dollars. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le Covid était encore omniprésent lorsque le film est sorti en salle, le public se limitant généralement aux films à gros budget. Dans un océan de films axés sur une propriété intellectuelle, Everything Everywhere a répondu à un besoin universel d'originalité. 如果有来生，我还是会选择和你一起报税，开始一点。 Numéro 7, The Invisible Man. And without me saying a single word, he said that I could never leave him. En parlant de pandémie, Invisible Man a été l'un des derniers grands succès avant que les salles de cinéma et le reste du monde ne ferment leurs portes. Le film n'est resté à l'affiche que 3 semaines, le Covid ayant entravé son exploitation. Néanmoins, une recette mondiale de 144,5 millions de dollars n'est pas à dédaigner, surtout si l'on considère que le film n'a coûté que 7 millions de dollars. This is not fair. I asked you not to come over. He knows where you live. He will follow you. Après qu'Universal ait jeté tant d'argent dans le malheureux Dark Universe, Invisible Man a montré qu'on peut faire plus avec moins. Avec un méchant invisible, le film plonge le public dans un état d'effroi constant. Même lorsqu'il ne se passe pas grand chose, Elisabeth Moss nous tient en haleine. Le choc est d'autant plus grand lorsque quelque chose se produit.
You need some medication. Adrian is dead. Please, no. Numéro 6, The Black Phone. I am a part-time magician. Would you like to see a magic trick? 10 minutes après le début du film, on pourrait croire qu'il s'agit d'une adaptation de Stephen King. Bah vous êtes pas loin, il est basé sur une nouvelle de son fils, Joe Hill. Malgré tout, la source n'était pas très connue, et la star la plus en vue du film, Ethan Hawke, passe la plus grande partie du film derrière un masque. With the door shut, no one can hear anything down here. I soundproofed it myself. So shout if you like, you won't bother anyone. The Black Phone a connu un démarrage modeste au cœur de l'été, mais des critiques enthousiastes l'ont maintenu dans le top 10 pendant 8 semaines consécutives aux États-Unis, ce qui n'est pas rien. Avec 161,4 millions de dollars de recettes totales, le film a rapporté près de 10 fois son investissement, compris entre 16 et 18 millions de dollars. Dans la foulée, il a lancé une franchise dont la suite est déjà annoncée pour 2025. Le film a également fait de jeunes acteurs des vedettes comme Mason Thames et Madeleine McGraw. You don't think they're gonna find them, do you? Not how they want to. Numéro 5, Megan. Do you remember how much you liked Bruce? I think you're gonna like Megan even more. Ces 2 dernières années ont été lucratives pour la famille McGraw. Violette McGraw, la sœur de Madeleine, a joué dans Megan le rôle d'une petite fille qui acquiert une camarade de jeu dangereuse. Megan est un autre exemple de film qui suit l'approche moins c'est plus. Bien que Megan ait de la personnalité, ses expressions faciales sont limitées. Cela ne fait qu'ajouter au facteur d'effroi, car Megan fixe ses victimes avec son regard vide et mort. Make her say something. Make her say something. Avant même d'arriver au cinéma, Megan était déjà devenue une sensation virale, garantissant que le film récupérait au moins son investissement de 12 millions de dollars. Le film ne s'est pas contenté de ça et a rapporté finalement 181 millions de dollars. Universal n'a pas hésité à donner le feu vert à Megan 2.0, introduisant ainsi une nouvelle icône de l'horreur. Megan, did you do something wrong? Well, in order to answer that question, you need to define the parameters. Numéro 4, Smile. This is an emergency psychiatric unit. Typical is not really a thing here. Right, but she was a head case, yeah? I'm sorry, a head case? Paramount avait initialement prévu de distribuer ce film d'horreur de 17 millions de dollars en streaming seulement. Cependant, suite à des projections test assez encourageantes, le studio a sagement décidé de donner à Smile une chance sur grand écran. Le film a dépassé les attentes, se plaçant en première position et ne chutant que de 18% au cours de son deuxième week-end. Avec 217,4 millions de dollars au total, Smile est le film d'horreur interdit aux moins de 16 ans le plus rentable de la décennie. Mrs. Munoz, your husband was not insane. The things that he was seeing, they're real. I've seen them. Outre les bonnes critiques, le succès du film peut être attribué à une bonne campagne de marketing. Le budget de promotion était plus de 2 fois supérieur au coût de production. Les résultats ont fait sourire les investisseurs et hurler d'horreur le public. No, it's what killed Mustache. It was at the party yesterday, but you couldn't see it. Nobody else can see it except for me. Oh, Jesus Christ. Numéro 3, Sound of Freedom. Mr. Oshinsky. Time to go home. Sound of Freedom est une réussite que les experts de l'industrie analyseront dans les années à venir. Alors que les films à gros budget comme Indiana Jones et Le Cadran de la Destinée n'ont pas connu le succès escompté, ce film indépendant a rapporté plus de 250 millions de dollars avec un budget de 14,5 millions. Comment ? Certains pensent que les thèmes chrétiens et le sujet central de l'histoire, la traite des êtres humains, y sont pour quelque chose. Like as soon as I lay down, all they see are those kids' faces. D'autres ont cité la campagne unique du film, Pay It Forward, qui motivait les spectateurs à acheter un billet supplémentaire. Ainsi, même si tous les sièges étaient vendus, la salle n'était pas nécessairement bondée. Peu importe ce qu'Angel Studios a fait, ça a bien fonctionné. La question est de savoir si ça fonctionnera à nouveau ou si Sound of Freedom restera une anomalie du box-office. I really feel connected to you. Like maybe you'll understand. Numéro 2, Five Nights at Freddy's. I'm going to be brutally honest with you here, Mike. Given your track record, your options are going to be extremely limited. I'll take anything, okay? Any job you got. Five Nights at Freddy's est un incontournable des jeux vidéo depuis près de 10 ans. Bien qu'il ait accumulé l'une des plus grandes fidélités dans le domaine des jeux vidéo, les fans se déplaceraient-ils pour voir Freddy et ses amis sur grand écran ? Le fait que le film a rapporté près de 300 millions de dollars devrait peut-être répondre à cette question.
Protecting these cuddly critters in the proprietary technology that brings them to life is now your sacred duty. Fidèle à l'esprit indépendant des jeux, le film n'a coûté que 20 millions de dollars à produire. Bien sûr, la magie des animatroniques de Jim Henson n'a pas de prix. Ce n'est peut-être pas le film d'horreur le plus acclamé par la critique de la décennie, mais il est indéniable que Five Nights at Freddy's a fait un tabac auprès des jeunes, devenant le plus grand succès de Blumhouse à ce jour. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. The Whale, avec près de 55 millions de dollars pour un budget de 3 millions seulement, Brendan Fraser a rétabli son pouvoir de star. I need to go. Mary, she doesn't have anyone else. I need to know that I have done one thing right with my life. Evil Dead Rise. En dépensant moins de 20 millions de dollars, Lee Cronin a réalisé le Evil Dead qui a rapporté le plus d'argent à ce jour. Mommy's with the maggots now. Jackass Forever a rapporté 8 fois son budget de 10 millions de dollars, mais vous ne pourriez pas me payer pour essayer une de ces cascades. It's pretty heavy, dude. You think about how the last movie had, like, the credits, which showed us when we first started, and it was 10 years later. Yeah. And now it's another 10 years. Gotta say, I look great, though. Drive My Car, un investissement de 1,3 million de dollars, récompensé par 15,4 millions de dollars et un Oscar. 眼圧を下げる点眼薬をお出しします。目薬というと大したことないって思いがちですが、サボるとすぐに進行しますからね。Terrifier 2, pour une production de 250 000 dollars, une recette de 15,7 millions de dollars, c'est du pourcentage de profit à la James Cameron. So, did you figure out what you're dressing up as tomorrow? The Miles County Clown. Don't do that. Why not? Because that's beyond disrespectful. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, le film, le train de l'infini. D'ici la fin de la décennie, l'animation japonaise pourrait enfin être considérée comme un phénomène grand public en Occident. Basé sur les mangas et les séries animées, le film Demon Slayer a rapporté plus de 21 millions de dollars lors de sa première semaine d'exploitation, rien qu'aux États-Unis. Outre-Atlantique, le film a terminé son exploitation avec près de 50 millions de dollars, mais ce n'est qu'une fraction de ce que Demon Slayer a rapporté ailleurs. Avec un peu plus d'un demi-milliard de dollars, Demon Slayer est devenu le film qui a rapporté le plus d'argent en 2020, apportant une lueur d'espoir dans une année morose pour les cinémas. Il a également détrôné Le Voyage de Chihiro en tant que film japonais ayant rapporté le plus d'argent. Et le plus impressionnant, c'est que tout ça a été fait avec un petit budget de seulement 15,7 millions de dollars. Quel est le film à petit budget que vous avez trouvé le plus inestimable? There's no way we can convince anyone we actually like each other. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.